Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec la culture générale locale. Qui veut gagner des rayons? Le premier quiz sur l'Indre-et-Loire et sur le Loir-et-Cher. Une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre de l'opération Savourons le Val-de-Loire, notre semaine du goût à nous et des candidats exceptionnels. J'appelle tout de suite à me rejoindre Benoît et Richard. Et ça rentre un peu victorieux déjà. Oui, à fond. Pas mal. Ça y est. L'esprit de la win est arrivé sur le plateau en même temps que nos candidats. C'est un duel d'amateurs de bonne viande aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les reconnaissez un petit peu, nos joueurs. On va vous les présenter. On va commencer par vous, Richard. Vous faites un métier de l'ombre, mais on vous met parfois en lumière dans votre façon de faire votre métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ça, alors métier de l'ombre, je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous, chacun dans nos exploitations, à travailler au quotidien, parce que en ce qui me concerne, je suis éleveur bovin-viande, race charolaise. Ouais. Donc voilà, sur une petite commune au nord-ouest du département qui s'appelle Brèche. Oui. Alors Brèche, c'est quand même une ville qui est internationalement connue, hein, parce que c'est quand même de là qu'est sorti le professeur Velpeau, avec les bandes Velpeau. Ah, mais alors bien sûr. Voilà, autodidacte. Donc Le ça, tout le professeur monde le sait. Velpeau, qui a fait l'objet d'une question de qui veut gagner des rayons. Voilà, Comment donc, on appelle les habitants de Brèche? Les Bréchois et les Bréchoises. Bréchois, Bréchoises. Retenez-le, je vais vous le reposer C'est ça. dans une prochaine émission. Très bien. Donc, adhérents à Savourons le Val-de-Loire, participants aussi, puisqu'il n'y a pas que les magasins qui sont adhérents, il y a aussi les producteurs. Oui, c'est ça. évidemment. Et puis bon, cette année, on a voulu participer en mettant un coup de projecteur sur les filières récentes qu'on a mis en place au niveau élevage bovin-viande dans le département, et notamment la filière label Grand Bœuf. C'est ça. Qui permet donc de proposer de la viande de haute qualité aux collectivités et notamment aux restaurants scolaires des collèges. Voilà. Bien sûr. Grâce au partenariat mis en place avec la Chambre d'agriculture et le conseil départemental. Et on va justement parler de restaurants, parce que vous êtes opposé aujourd'hui à un candidat de qualité aussi. C'est Benoît, salut. Bonjour, Mimi. Comment ça va? À fond, nickel. Benoît, il a un pseudo, hein. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom, c'est le Tatoué Toqué. C'est ça. C'est ça, un des restaurateurs dont on parle beaucoup sur notre territoire. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous un petit peu de votre restaurant. Donc, je suis restaurateur. Donc, j'ai un restaurant de burger gourmet. Je travaille un maximum de local. Et donc, à Savourons Val-de-Loire, j'ai essayé le label rouge Grand Bœuf. Et convaincu? Ouais, c'est vraiment bien. Très bien. Donc, j'ai hâte de travailler avec ce produit-là. Et on m'a demandé de créer un burger Val-de-Loire. Donc, Oui, c'était voilà. l'opération spéciale de cette année. C'est ça. C'est ça, très bien. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce burger? Que des produits d'ici, rillons, rillettes, Ah, mais Sainte-Maure, ça nous tome de plaît. Touraine et le Grand Bœuf. Parfait. Ben, en votre honneur, messieurs, moi j'ai préparé quelques questions spéciales filière bœuf. Vous allez voir. Alors, qui de Benoît ou de Richard va remporter le lot aujourd'hui? On ne sait pas encore. Mais quel est ce lot justement? On le découvre ensemble. Regardez. Aujourd'hui, régalez-vous avec ce magnifique panier garni de la prestigieuse biscuiterie de Chambord, avec ses petits fours à la cerise, ses croustillants caramel, ses palais sologno et même ses bouchées apéritives à la moutarde. Vous vous rendez compte? À la moutarde! Je ne le connaissais pas, ce lot, mais il est pas mal. De la moutarde, quoi, les gars. En plus, Mais c'est rare. c'est Un énorme. produit rare. C'est énorme. Incroyable. Ça, c'est le lot qui a le plus de valeur qu'on a évidemment, jamais vu. évidemment. Peut-être demain, à plein d'essence. On ne sait pas ce Ouais, qu'on va ouais, trouver. ouais, Les éventuellement, lots qui ouais. fait gagner des rayons. Allez, On c'est fait le mettre moment. un litre d'huile avec et c'était parfait. C'est le moment du quiz. Je vous explique rapidement les règles, toujours les mêmes. Une question, 4 propositions. Pas le droit de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. Quand c'est fait, bien sûr, c'est la foire au buzz. Vous y allez. Vous avez la bonne réponse. Vous gagnez un rayon, c'est notre unité de points. Vous avez la mauvaise, eh bien, le rayon va à l'adversaire. Et à la fin, celui et seulement celui qui aura gagné le plus de rayons devra affronter le boss du jeu, Maître Jeannot, et sa question qui vaut 5 rayons. Tout est clair pour vous? C'est bon. Allez, c'est le duel des amateurs de viande et c'est tout de suite dans Qui veut gagner des rayons. Allez, une première question patois. J'espère que vous avez révisé vos dicos, messieurs. En patois tourangeau, comment dit-on à plus tard? Est-ce qu'on dit A, ch'touille, B, pradoun, C, topette ou D, crouillasse? Et c'est Richard qui se lance.
Alors là, c'est du pif, j'ai l'impression, Richard. Ah non, Non ah non, moi le patois tourangeau, je le connais. On le maîtrise, Ah bilingue. oui, et même le sartois, parce que comme je suis en limite Sarthe et tourangeau, donc ch'touille, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui n'est pas forcément Oui, toujours oui, flatteuse. Euh Pradoun, Crouillasse, non, c'est... Eh oui, c'est Topette. c'est Topette, effectivement, réponse C, très bonne réponse, vous saviez, Benoît. J'aurais dit peut-être Pradoun, je sais pas. Ouais, Pradoun, c'est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien, ça me plaît. Non, totale invention. Ouais. Effectivement, on peut le faire au resto. Allez, Topette, les gars. Topette. C'est ça. Ça se dit d'ailleurs aussi en Anjou et dans certaines régions de Oui. Bretagne. Oui. Deuxième question, et c'est une question bœuf. Je vous en avais promis, en voilà. La viande charolaise a connu une grande expansion au cours du XXe siècle. Dans combien de pays à travers le monde est-elle présente? Est-ce que c'est A, 0,1, B, 2, C, 70 ou D, 1234? Je te laisse répondre, je connais. Oh, c'est Richard qui y retourne. Ouais, alors forcément, 0,1, ça va être difficile. Ouais, parce c'est que, dur. Voilà. Bon, 2, il y en a C'est pas forcément beaucoup plus. 1234, c'est presque trop facile, là, mais c'est effectivement 70. Il faut quand même savoir que la race charolaise est vraiment présente partout dans le monde. Hein, et il y a des accords commerciaux qui sont faits. Et il y a plusieurs décennies, notamment avec l'Australie et les États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que ce candidat qui me pique tous mes éléments de réponse là Ah bon Non, Ah mais c'est génial. je développe pas alors. Mais si, au contraire, c'est parce que d'un coup, non mais c'est parce que la charolaise a la faculté de pouvoir s'adapter un petit peu à tous les climats, sauf au climat vraiment chaud, humide. Et donc il y a eu des croisements qui ont été faits, notamment en Australie, avec le zébu, le brahmans, Ah oui, c'est drôle. le brahmans, pour créer finalement maintenant une race qui est le charbret. Je vais me noter des questions comme ça pour Quel plus tard. charbret. Et donc, Et donc c'est- ça nous permet, nous, de vendre des reproducteurs dans ces pays-là, ou des embryons, etc., ou des paillettes pour insémination, pour pouvoir développer justement un peu en race pure, pour ensuite le multiplier, mais au Mexique aussi, enfin un petit peu partout. Très bien. Donc Bon, allez, 70. on s'arrête là parce que sinon on n'aura plus le temps de poser Pardon, des je questions. suis un Mais grand c'est une bavard. bonne réponse, mon cher Richard, c'est bien 70. Et une troisième question maintenant. Il endort là comme ça pour qu'on puisse poser des questions et que Benoît remonte. C'est Je scandaleux. réponds plus. Allez, troisième question, et c'est une question Savouron le Val-de-Loire. Depuis combien d'années l'opération Savouron le Val-de-Loire existe-t-elle? Est-ce que c'est A, 0,1, B, 2, C, 17 ou D, 1234? Ah bah c'est Benoît cette fois. C'est 17. Eh ben ouais, c'est une bonne réponse aussi. Évidemment, c'est 17. J'ai même retrouvé une vieille affiche, vous allez voir, c'était l'une des premières de l'événement qui s'appelait à l'origine Savouron la Touraine, avant que le Loir-et-Cher ne rejoigne notre semaine du goût local. Une bonne réponse donc pour Benoît et tout de suite une quatrième question, une question de gastronomie. Pour les bouchers, qu'est-ce que le 5e quartier? Est-ce que c'est A, les abats et les issues, B, les membres postérieurs, C, les membres antérieurs ou D, les ongles et les poils des naseaux? Et c'est Richard. Bah là, 5e quartier, ça date aussi, hein, c'est au niveau des abattoirs, etc. C'était ce qui permettait de payer notamment la tuerie des animaux et autres. Et donc, ça permettait de valoriser les abats et les issues, donc, les Exactement. cuirs notamment, etc. Et, Très bonne réponse, C'est toujours effectivement. d'actualité, C'est la réponse A, les abats et les issues qu'on retrouve dans plein de recettes de notre Oui. terroir du Val-de-Loire, Oui. comme la Bechelle Tourangelle, bien sûr, et c'est dans cette typique qu'on peut redécouvrir, notamment dans ces images de la bonne étape, notre émission gastronomique. Regardez. Est-ce que tu connais l'histoire de la Bechelle? Je connais quelques petites lignes. Je sais que ça a une origine un petit peu autrichienne. Il y a un Tourangeau qui a ramené cette recette, qu'il a un peu modifiée à sa façon. Tu as bien fait des devoirs, mais moi j'ai révisé, je connais l'histoire de la Bechelle sur le bout des doigts. Tu as tout à fait raison, c'est un Édouard Nignon qui a inventé cette recette qui était à la base des poumons et du cœur de veau. Et comme il aimait plaire à beaucoup de monde, il se baladait, il cuisinait un petit peu partout. Et il a cuisiné pour un monarque autrichien. Et c'est comme ça que cette recette est née, ils ont adoré là-bas. Et de mémoire, c'est revenu à Tours après. Et chaque chef a sa recette, a ses petites spécificités différentes. Parfois, on la voit dans un vol au vent, parfois, on la voit dans une pâte feuilletée, parfois, il y a de la moutarde. Et voilà un extrait de notre bonne étape à redécouvrir donc le mercredi sur TV Tour Val-de-Loire. On en est où des scores? Qui mène? Est-ce que c'est Richard? Est-ce que c'est Benoît? J'ai l'impression que Richard a beaucoup buzzé. Oui, ça se voit dans les scores. 3 points pour Richard, 1 pour Benoît, mais on n'est pas loin. Hein, mon Benoît, on va tout de suite vous donner l'occasion de remonter avec cette 5e question. Une question culture générale locale. Parmi ces événements, trouvez l'intrus qui n'est pas organisé au domaine de Chaumont-sur-Loire. Est-ce que c'est A, la saison d'art, B, les botaniques, C, la foire à l'andouillette ou D, fleurir est un art? Oui, Benoît.
La foire à l'Andouillette. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oui, effectivement, on est plus sur le végétal. Du côté de Chaumont-sur-Loire, c'est bien la foire à l'Andouillette qui n'est pas organisée à Chaumont-sur-Loire, évidemment, mais je vous invite à aller découvrir tous les autres événements, une programmation très riche. 6, une question Savouron le Val-de-Loire à nouveau. Avec Savouron le Val-de-Loire, quel est l'autre événement organisé par l'association ? Est-ce que c'est A, les 24 heures du Mans, B, la Fashion Week, C, le Festival de Cannes ou D, Made in Val-de-Loire ? Ah, c'est une question de rapidité, là. C'est Richard qui y a été. Non, je crois pas. Non, c'est Non, moi. c'est Benoît. Ouais, c'est J'ai Benoît. les oreilles qui La brillent. D, C'est Benoît. Médine, Val-de-Loire. Mais excellente réponse, bien sûr, c'est Made in Val-de-Loire. Évidemment, c'est pas le Festival de Cannes, la Fashion Week. J'aimerais bien voir la Fashion Week aussi à va être Savouron le sympa. Val-de-Loire. Pourquoi pas? Et une 7e question tout On de viendra suite. avec nos vaches, ça serait sympa. Ah, ce serait cool. Ça, ce serait trop bien. Un Il y en a arc-en-ciel sur certains les qui seraient Charolaises. mieux ça sapés, c'est ça. Allez, une question bœuf à nouveau pour nos amateurs. Les bœufs carottes, c'est aussi la police des polices, une expression qui remonte à la seconde moitié du XXe siècle. Quelle en est l'origine ? Est-ce que c'est A, parce que c'est un plat bon marché que peut se payer un flic mis à pied ? B, des policiers qui laissent mijoter longtemps les suspects ? C, la femme du chef qui en faisait chaque semaine ? Ou D, c'est plus crédible que les toufous graines de chien ? Ah, ça a été vite là, c'est Benoît. La B. La B, ces policiers laissaient mijoter longtemps les suspects. Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, on avait 2 bonnes réponses possibles. On avait la Oui. A et la B, puisque, alors oui, on n'a pas Verdi à l'image, mais les 2 sont bons. Celui qui a été viré de la police pouvait se payer que du bœuf carotte, parce que c'était un plat bon marché, et puis aussi parce qu'ils font mijoter les suspects. Il y a donc 2 réponses possibles. Il y a une 3e réponse même, puisque c'est aussi une série qui a été diffusée entre 1995 et 2001 avec Jean Rochefort, et oui, et Philippe Carrois. Très joli aussi, le bœuf carotte. 8e question, vous êtes prêts ? C'est une question gentilée, le nom des habitants d'une ville. Voilà. Comment appelle-t-on les habitants et habitantes de Prunier en Sologne ? Est-ce que c'est A, les Prunellois, B, les Prunus, C, les Prunes ou D, les Prunelles ? Je vais prendre la main, mais alors. Allez, on y va. Bah, je partirais sur les Prunellois. Parce Les que Prunellois les Prunus. J'aurais dit la même chose aussi. Les Ouais. prunes et les prunelles, ouais. Mais, parce que les prunelles, c'est féminin à la base, donc les gars, ils s'y retrouvent pas. Hein. Les pruneaux et les prunelles. Alors que les prunellois, prunelloises, c'est plus facile. Ouais. Eh ben, Moi, ça fait exactement. pruneau-prunelle. Ouais, bon. C'est la bonne réponse. Moi, et c'est ce un, que vous c'est avez un dit peu de aussi, bol quand Benoît. même. Hein, parce que... C'est ça. On est dans le coin de Gièvre, hein, Chabris, Lassé-sur-Croix, Romeau, et puis Mentou-sur-Nahon. Venez vous voir, chers Prunellois. On vous attend, les rayons vous attendent. Une dernière question, messieurs. Une question patrimoine. Dans quelle espèce de chauve-souris, protégée niche dans les combles du château d'Azel-Rideau ? Est-ce que c'est A, des chauves-souris avec une perruque, des souris quoi, B, des Draculus vulgarus, C, des grands murins ou D, des pipistrelles des alpages ? Je prends la main, alors. Vas-y. T'es sport. Hein. Allez Richard. Je vais faire Ah, il me faut une réponse. Je vais faire appel à un ami. Ah, vous avez buzzé, débrouillez-vous. A, B, C, D. Bon, ABCD. Parce que ça m'amuse un peu, je vais dire le Draculatus vulgarus. Le Draculatus vulgarus, eh bien c'est une mauvaise réponse. Oh mince. Évidemment. C'est non. C'était le grand murin, bien entendu. C'est Ce dommage. n'est pas le Je trouve que Draculatus c'est vulgarus, dommage. ni la pipistrelle J'aurais des joué ça alpages. aussi. Moi je l'aurais baptisé. J'aurais joué celui-là aussi, c'était Moi marrant. je l'aurais baptisé Draculatus, c'est quand même. C'était un piège, chers amis. C'est la fin de la partie. On en est où dans nos scores ? Qui remporte ce match serré après tout ? Richard 4 rayons et Benoît 5 rayons. Et voilà donc notre Benoît J'en ai plus au propulsé. restaurant, ça tombe bien. Ah, Benoît propulsé en finale. Tout n'est pas gagné Ouais. et tout n'est pas perdu puisqu'il va falloir répondre maintenant à Maître Jeannot. La question vaut 5 rayons. Vous pouvez tout gagner ou tout perdre. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Ah, ça rigole pas. Bonjour. Une nouveauté en région centre. Un café de Tours emploie une proportion importante de salariés handicapés. Quel est son nom ? A. Le café heureux. B. Le café au lait. C. Le café joyeux. Ou D. Le café différent. Alors, est-ce que vous en avez entendu parler déjà ? Oui. Non, Oui. oui, Parce qu'il y a oui. Légitimus qui est le parrain. Et alors, Café joyeux. le café joyeux, c'est donc la réponse C. On verrouille et on regarde tout de suite la réponse de notre Maître Jeannot. Eh bien, ce café animé par des handicapés s'appelle le café joyeux. Réponse C.
Bravo, c'est une victoire écrasante de Benoît. Félicitations à notre gagnant. C'était un beau duel d'amateurs de viande. Hein. Bravo, bravo. Je vous rappelle bien sûr ce que vous avez remporté. Regardez votre lot. Aujourd'hui, régalez-vous avec ce magnifique panier garni de la prestigieuse biscuiterie de Chambord, avec ses petits fours à la cerise, ses croustillants caramel, ses palais sologno et même ses bouchées apéritives à la moutarde. Vous vous rendez compte? À la moutarde! Vous vous rendez compte, Baudelain? Bravo, c'était un super moment qu'on a passé avec vous. J'espère que vous avez pris du plaisir. Ouais, tout à fait. C'est excellent. C'est Et cool. appris des trucs. Revenez et puis vous aussi, venez jouer avec nous. Rendez-vous sur l'espace candidat de tvtour.fr, rubrique qui veut gagner des rayons. On vous attend. À très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Et mangez local. C'est ça. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.